Merci, Monsieur le Président. Je rebondis sur vos tout derniers propos, effectivement, sur l'organisation d'un vote et d'une procédure administrative autour d'un projet urbain. Effectivement, vous avez raison, en l'état de la convention de comaîtrise d'ouvrage, c'est très difficile de séparer les votes. Ça, je pense que tous les marchés, tous les services qui gèrent les marchés le savent bien. Le sujet qui se pose politiquement à notre Assemblée, c'est de remettre en question cette première convention de comaîtrise d'ouvrage, puisqu'il y a à l'intérieur de cet avant-projet sommaire et de ce projet globalement, au-delà des procédures administratives, un des points, un des sujets, et sans détour le lac, qui pose question. Et à partir du moment où on considère que cet objet qui pose question, le lac, appartient à la stricte maîtrise d'ouvrage grenobloise, donc de la ville de Grenoble, on aurait pu tout à fait imaginer un scénario que vous n'avez pas imaginé et donc pas interrogé juridiquement, qui est celui de ne pas avoir une convention de comaîtrise d'ouvrage. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir un seul projet avec 2 maîtrises d'ouvrage. Et la métropole, nous ne serions sollicités que pour valider et entériner ce qui relève de la maîtrise d'ouvrage métropolitaine. Ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus clair, et ça permettait à ceux qui étaient contre certains éléments programmatiques portés par la seule maîtrise d'ouvrage de Grenoble de s'exprimer. Le fait de garder cette convention de co-maîtrise d'ouvrage, quelque part, va forcer la main, j'en suis sûre, en tout cas j'en ai la conviction, à certains d'entre nous. C'est bien dommage, car je crois qu'il faut, dans une assemblée, pouvoir s'exprimer librement sur les projets qui sont portés, et que lorsqu'on se résume à la conclusion qu'on est coincé par les procédures, en tant qu'élue et en tant qu'ancienne directrice générale, j'ai toujours un peu du mal à accepter l'argument. Ceci étant dit, nous ne pouvons, notre groupe, que prendre acte de votre décision de ne pas remettre en cause la convention de comaîtrise d'ouvrage, et donc effectivement, en droit, nous sommes liés à la fois à ce qui relève de la maîtrise d'ouvrage métropolitaine, tout comme nous sommes liés, ainsi par cette convention, à ce qui relève de la maîtrise d'ouvrage grenobloise. Sur le fond, moi je vais m'attarder évidemment à la question du lac de la Villeneuve, qui était certes un engagement programmatique de l'équipe d'Éric Piolle, majoritaire à la ville de Grenoble, qui l'a emporté, cela n'est pas contestable, mais ce n'est pas parce qu'il y a une disposition, un projet prévu dans un programme, qu'il ne faut pas entendre les alertes, les signaux faibles ou les signaux forts en l'espèce de la part de nos habitants. De la même façon que la majorité grenobloise ne s'est pas gênée de rajouter dans ces éléments programmatiques des décisions qui n'étaient pas du tout prévues au programme 2020, et pour n'en citer que 2, l'augmentation des impôts ou la tentative d'autorisation du burkini dans nos piscines grenobloises. Ainsi, j'ai comme vous certainement, et comme beaucoup d'habitants, reçu la lettre du lac numéro 7 ce matin à notre arrivée au Conseil métropolitain. Et je dois dire que toute intervention que j'aurais pu préparer n'aurait pas été aussi pertinente que cette lettre, qui résume tout à fait les arguments et les différentes étapes, finalement, de non-dialogue entre la ville de Grenoble et les habitants de la Villeneuve. Vous vous rendez compte qu'on parle d'un sujet de maîtrise d'ouvrage grenobloise et qu'en fait, ça ne concerne pas vraiment la métropole. Que dit cette lettre et que disent ses habitants? Que dès 2020, donc dès la campagne municipale et l'installation de la majorité grenobloise, un groupe d'habitants tirés au sort, c'est important de le dire, avait déjà émis un avis défavorable à la création d'un lac dit baignable. Le temps passe, une pétition s'en est ensuite suivie. Je reprends les éléments dans la lettre, vraiment c'est limpide. Pétition qui a rassemblé 480 signatures et de façon dématérialisée, 1200 signatures. Ce n'est pas anodin dans une ville comme Grenoble et dans un quartier comme la Villeneuve, peu enclin à la participation citoyenne politique, hélas. Dans le cadre de la concertation obligatoire, là encore, 418 avis, c'est beaucoup à la Villeneuve, récoltés, 57% d'avis contre le lac et seulement 14% favorables. L'entre-deux, les points manquants sont évidemment ceux qui n'ont pas d'avis. Ça veut dire que sur 418 avis récoltés sur le lac baignable, seulement 14% ont dit oui, c'est une bonne idée. Il y a eu ensuite, puisque les citoyens n'ont rien lâché, estimant qu'ils étaient dans leur bon droit de faire valoir leur avis,
Ils ont lancé les séances de médiation ouvertes dans les dispositions de participation citoyenne par la ville de Grenoble. On pourrait se dire que c'est une façon de rétablir un dialogue et de pouvoir argumenter et surtout dialoguer. Que nenni. Aucune suite donnée à ces séances de médiation, aucune inflexion sur ce projet. On le sait, à Grenoble, dans la ville, encore une fois, désolé, mais on est obligé de délibérer sur un projet ville, vous l'avez compris. On a beaucoup, et de très nombreux d'ailleurs, dispositifs de participation citoyenne, mais on connaît très bien la méthode Piolle. On fait croire qu'il y a des dispositifs, on fait croire qu'il y a du dialogue, mais en réalité, tout est décidé d'avance et surtout, la majorité ne change jamais d'avis, quelle que soit l'expression des habitants, qu'ils peuvent ou pas écouter, et le fait est qu'ils ne l'écoutent pas. Alors cette piscine, c'est quoi? C'est 4,8 millions d'investissements. Dans un budget de la ville de Grenoble, encore une fois, c'est un budget maîtrise d'ouvrage Grenoble, donc ça ne concerne pas la métropole. Je suis confuse de cette intervention, mais cette délibération nous oblige. 4,8 millions d'investissements, tandis que les impôts augmentent, tandis que nous essayons de vendre à tout va le patrimoine grenoblois. C'est quand même un signal assez édifiant de la gestion financière de la ville de Grenoble. Car au-delà de cet investissement, qui après tout reste un investissement ponctuel une fois dans un budget beaucoup plus large, général de Grenoble, il y a tout de même 400 000 € de frais de fonctionnement liés à ce lac baignable à Villeneuve. Tandis que les élus de la majorité grenobloise pleurent régulièrement du manque de finances, évidemment par l'État, et de l'importance et de, j'allais dire, l'incapacité de pouvoir faire autrement que d'augmenter les impôts. On va créer là Madame 400 000 € de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Vous sortez du cadre de la délibération, s'il vous plaît. Pas du tout, Essayez madame. On parle de Madame la Présidente, on parle de 4,8 millions d'investissements qui sont inscrits dans cette délibération. Je suis dans le cœur de la délibération. Pardonnez-moi, Madame la Présidente, c'est dans les chiffres que vous avez mis dans la délibération. C'est des éléments qui font partie de... Oui, du projet d'AVP que je commente, Madame la Présidente. Lors du prochain conseil municipal de Grenoble, si vous voulez. Non, Madame la Présidente. Non, Madame la Présidente, je me porte en faux. Vous avez décidé d'avoir une co-maîtrise d'ouvrage et de maintenir cette convention pour faire aboutir ce projet. Ce projet de la baignable est dans l'AVP que vous nous demandez aujourd'hui de valider. J'ai donc toute légitimité à commenter ce projet de lac baignable, alors même qu'il se trouve uniquement à Grenoble et qu'il n'est payé que par la ville de Grenoble. C'est le choix que vous avez fait avec votre majorité de maintenir cette convention de co-maîtrise d'ouvrage. Je suis parfaitement légitime à m'exprimer sur ce lac baignable. Je me permets le règlement intérieur, s'il vous plaît, vous en êtes à 8 minutes. Oui, eh bien écoutez, je vais prendre le temps qu'il faudra sur un sujet majeur. Vous pouvez essayer de m'interrompre autant que vous voulez. Je suis légitime à m'exprimer quand un vice-président a passé 17 minutes à exposer le projet. Donc ce projet de règlement, alors s'il vous plaît, essayez d'aller à l'essentiel tout de même. Je suis à l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai dit de superfétatoire, Madame la Présidente? Pardonnez-moi. Je reprends. C'est un sujet majeur. C'est de faire l'amalgame, effectivement, avec des sujets qui relèvent du Conseil municipal de Grenoble. Très bien, Madame. Madame la Présidente, mais vous pouvez râler autant que vous voulez. Vous l'avez inscrit. C'est un projet inscrit dans la délibération que vous soumettez au vote. Permettez-moi de m'exprimer. Si vous voulez, vous me coupez la parole. Mais moi, j'ai des choses à dire. Et je vais continuer, Madame la Présidente. Et j'en ai bientôt terminé. Donc, ce projet de piscine n'est pas juste un espace récréatif de rafraîchissement, comme on pourrait l'envisager, comme ça a été le cas à Bordeaux, comme ça a été fait aussi à la caserne de Bonne. C'est un projet de piscine, en réalité, qui est clôturé, dont la limitation du nombre de baigneurs est installée, dont les entrées vont être contrôlées et dont les horaires d'ouverture seront régulés. Il s'agit en réalité d'une piscine à ciel ouvert, d'une piscine publique à ciel ouvert. Et cela, aujourd'hui, les habitants n'en veulent pas. J'appelle donc vraiment à la raison gardée, et notre groupe est très clair sur ses positions. La dépense est superfétatoire, les habitants n'en veulent pas, ce n'est pas un sujet métropolitain. Notre groupe, en l'état, alors même que nous soutenons le reste des propositions d'aménagement dans ce projet et à la Villeneuve pour ses habitants, dans l'intérêt des métropolitains et des habitants grenoblois, nous voterons hélas contre cette délibération pour les raisons que je viens vous exposer et qu'il était nécessaire de développer. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, on avait eu peur de croire que vous vous étiez soudainement réconciliés, mais de toute évidence, les vieux réflexes reprennent le dessus.
Alors, cher Éric Piolle, pour une intervention improvisée, j'ai trouvé que votre note était quand même bien détaillée. Et oui, non, mais détendez-vous, ça va bien se passer. Je dois dire que tout à fait, mais oui, ça m'a particulièrement, effectivement, me faire remettre la médaille nationale de l'Ordre du Mérite a été pour moi un grand honneur par Gérald Darmanin. Effectivement, je vous le confirme, monsieur le maire. Merci. Et je vous remercie de le saluer et de le rappeler à l'ensemble du Conseil. Moi, je crois, compte tenu de la nature des échanges, d'abord, monsieur le Président, vous dire que notre groupe aurait beaucoup aimé avoir ce courrier de l'ARS en main propre, plutôt que d'attendre la lecture en Conseil métropolitain. Mais j'imagine que nous allons rapidement l'avoir. Merci. Deuxième élément, avant de rentrer sur le fond, je note aussi que quand Éric Piolle s'exprime pendant 10 minutes, il n'est pas interrompu par la présidence. Eh oui. Donc je voudrais juste... Alors, il se trouve que la présidence a changé entre le moment où j'ai pris la parole et le moment où Éric Piolle a pris la parole. Je crois donc qu'il n'y a rien là d'interprétation personnelle. Je tenais juste à en faire part à la présidence pour que les règles vis-à-vis de la prise de parole des conseillers métropolitains soient à peu près la même, puisqu'on fait tous des démonstrations et qu'être interrompu n'est jamais très agréable. Sur le fond, franchement, de toute évidence, il y a un sujet sur l'eau que l'on souhaite utiliser au lac du parc Jean Verlac. Il y a un sujet sur l'eau que l'on veut utiliser pour remplir la piscine Jean-Bron, qui nécessite à la fois des études complémentaires et une vraie réflexion, puisque si le lac Jean Verlac du parc Jean Verlac doit être alimenté par de l'eau potable, cela induit un certain nombre de conséquences qui ne sont pas mineures. Je vous proposerai donc, notre groupe vous propose donc, puisqu'il ne faut pas prendre de retard sur le programme de l'ANRU, notre collègue l'a rappelé, que dans l'AVP qui serait validé aujourd'hui et soumis à délibération du Conseil métropolitain, on puisse enlever purement et simplement le projet de lac baignable de façon à y voir clair et à remettre ce sujet à plus tard et de valider l'ensemble du reste du programme. Deuxièmement, sur le fond, moi je voulais quand même répondre à Éric Piolle et à Maxence Alotto. Vous parlez, monsieur le maire de Grenoble, d'une piscine métropolitaine comme peuvent être d'autres parcs de la métropole. Alors, pardon, monsieur le maire, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de métropolitains qui aillent se promener le week-end au parc Jean Verlac. Hélas, parce que le parc est magnifique. Mais c'est quand même une réalité que vous semblez nier. Ensuite, j'ai envie de dire, si c'est un élément d'aménagement et de loisirs à l'échelle métropolitaine, eh bien, ne nous contentons pas de concerter à l'échelle de la Villeneuve. Demandez donc l'avis aux métropolitains sur l'opportunité d'une piscine à ciel ouvert à Villeneuve pour 4,8 millions d'euros. Demandez aux métropolitains si c'est un projet prioritaire et s'ils sont d'accord. Nous verrons les résultats, monsieur le maire de Grenoble. Parce que les métropolitains n'en voudront pas, je le pressens, pardonnez-moi d'être peut-être un peu dans la boule de cristal, mais enfin, je suis à peu près certaine que ce ne sera pas une priorité majeure pour l'ensemble des habitants de la métropole que d'avoir une piscine à ciel ouvert dans le parc Jean Verlac. Et ensuite, entendez vos habitants à Villeneuve, puisqu'en fait, ça cible ceux-là. À Maxence Alotto, bien sûr qu'aujourd'hui, l'étendue d'eau qui existe à Jean Verlac est utilisée, alors, de façon un peu clandestine, puisque ce n'est pas un lac baignable, par certains enfants, plutôt à vrai dire, quand on s'y balade et qu'on le fréquente, par notamment les habitants avec les chiens qui viennent se promener et rafraîchir les chiens l'été. C'est assez classique. Je comprends que ce soit difficile, qu'il y ait un problème sanitaire certainement qui en découle, mais j'allais dire, peu importe. On voit bien que c'est un espace public qui est approprié par les habitants, parfois par les enfants, parfois par leurs canidés, dont acte. Ensuite, vous revendiquez l'enjeu d'un site de fraîcheur. Mais il existe déjà, monsieur Alotto. Ça n'a rien de faire une piscine baignable. Le lac existe déjà lorsqu'il est en eau. Je veux dire, voilà, l'étendue ne va pas s'agrandir avec la piscine baignable. Pardonnez-moi. Donc, c'est un argument qui n'est pas recevable. Et ensuite, franchement, sur les commerces, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais dire qu'on n'est pas assez indulgent, enfin, franchement, regardez l'état de la Villeneuve et des commerces. Je n'ai aucune indulgence pour la stratégie de la métropole et de la ville de Grenoble sur la qualité de vie et du quotidien des habitants de l'Arlequin. Vraiment, non, je ne serai pas indulgente, parce qu'en l'occurrence, il n'y a plus aucun commerce, et les commerces vont arriver à un horizon très incertain, et tous les habitants, là encore, de la Villeneuve et de l'Arlequin le disent. Voilà ce que je voulais rajouter, monsieur le Président.
Et franchement, j'aimerais que puisse être pris en compte notre amendement, à savoir de retirer le projet du lac qui, de toute évidence, nécessite des compléments techniques et d'exploration, y compris financière, sur les enjeux du réseau d'eau potable pour l'alimenter si tant est qu'il se fasse, et que le reste du programme puisse s'aligner correctement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis toujours un peu lasse, surtout en l'espèce, d'entendre que c'est un débat grenoblo-grenobloise. Nous avons pris au dernier Conseil métropolitain la compétence eau. Donc ce sujet, pardonnez-moi, est extrêmement métropolitain depuis un mois. Deuxième élément, dans votre présentation, chers collègues de la ville de Grenoble, vous n'avez cessé de dire que c'est un lac, une piscine baignable d'enjeux métropolitains. Donc on est en plein, là aussi selon vos propres mots, dans un sujet métropolitain. Et ensuite, nous sommes saisis, tous les groupes de la métropole, en tant que groupe métropolitain, par les habitants, pas plus tard que tout à l'heure, avec les lettres. Donc nous sommes à triple titre légitimes à parler de ce sujet dans ce Conseil. N'en déplaise à ceux que cela n'intéresse pas. Ensuite, je voulais vous dire, Monsieur le Président, que nous avons, à l'oral, proposé un amendement. J'aimerais qu'il soit retenu, et je pense qu'il peut l'être réglementairement, puisque nous avons proposé de supprimer le volet lac baignable de la délibération, purement et simplement, en attendant de traiter ce sujet. Ça, c'est recevable. Ce n'est pas une deuxième délibération, c'est le retrait de cet élément programmatique, de l'AVP. Ensuite, moi je suis désolée, mais il y a quand même un point fondamental, et Madame Pantel, chers collègues, je suis navrée, mais votre exposé n'est pas de nature du tout à nous rassurer. Parce que lorsque on lit dans l'avis de l'ARS, qui nous a été envoyé entre-temps après la lecture de Monsieur le Président, on lit, je cite, « La masse d'eau exploitée par le forage de la piscine Jambron excède 10 mg par litre. Il est à 29 mg par litre. Ces concentrations sont du même ordre de grandeur que mesurées dans les prélèvements de la masse d'eau sur le même nappe phréatique du parc Jean Verlac. » Quelques lignes après, ces eaux, je cite l'ARS, ces eaux, mélangées ou pas mélangées, je lis, ne peuvent pas être utilisées pour satisfaire des usages sanitaires comme le remplissage du bassin d'une piscine publique. Il est écrit aujourd'hui par l'ARS dans ce mail que cette nappe phréatique, diluée ou pas, mélangée ou pas avec de l'eau potable, filtrée par des filtrations naturelles, qui seraient purifiées par une évaporation théorique, ne peuvent pas être utilisées pour remplir une piscine publique. Je suis désolée, nous découvrons l'avis de l'ARS en séance. Il y a un doute majeur sur la capacité à utiliser cette nappe pour remplir et la piscine Jambron et la piscine potentielle de Jean Verlac. Donc je suis navrée, moi je relis, voilà, il faut être basique. Il y a un doute sur ce point. Je ne doute pas, en revanche, que techniquement des solutions existent. Il n'empêche que vous n'êtes pas mûrs, de toute évidence, sur ce plan, et qu'ainsi le projet de lac baignable n'est pas mûr pour être soumis à la délibération. Et j'ai vu le désarroi sur le visage d'un certain nombre de nos collègues au propos de Madame Pantel sur la description technique du filtrage de l'eau. Je l'ai vu. On est face aux uns aux autres, où beaucoup d'entre nous sont dubitatifs sur ce point. Il y a un sujet, traitez-le correctement, arrivez avec un avis de l'ARS, et en attendant, je vous confirme, Monsieur le Président, que nous proposons de retirer cette partie du projet singulièrement de la délibération. Je vous remercie.